Les anticorps monoclonaux sont des anticorps qui vont être produits dans un laboratoire grâce à la culture d'un clone de lymphocyte B. Maintenant, le choix du lymphocyte B va dépendre de la cible à éliminer. Ça peut être une infection, dans le cadre du Covid récemment. Ça peut être une maladie auto-immune comme la myasthénie ou un cancer comme le lymphome. Les anti-CD20 dans le chef de file et le rituximab est un anticorps monoclonal de type IgG1 qui va se fixer sur la protéine CD20 qui se trouve au niveau du lymphocyte B, entraînant une diminution, voire un arrêt de l'activité de ce lymphocyte B, qui a pour principale activité une production d'anticorps. Donc, dans le cadre des maladies auto-immunes, généralement, nous avons des auto-anticorps qui sont produits, qui sont pathogènes. Et donc, l'utilisation de ce traitement a pour objectif principal d'éviter la production de ces auto-anticorps. Il est administré par voie intraveineuse. C'est une perfusion qui dure en moyenne 6 à 8 heures pour la première perfusion. Dans le cadre des maladies auto-immunes, donc le principal objectif, c'est l'inhibition de la production des auto-anticorps pathogènes. Il va être administré, le protocole utilisé dans notre service pour la myasthénie à M0, M1, c'est-à-dire 1 mois après, 6 mois après et 12 mois après sur la première année. Et donc le but, c'est de dépléter ces lymphocytes B, c'est d'éviter un rebond de ces auto-anticorps pour avoir une rémission de la myasthénie dans le temps. Généralement, le rituximab permet une déplétion des lymphocytes B pour une durée moyenne de 3,5 mois. Et ça peut s'étaler jusqu'à 6 à 12 mois, en fonction de la réponse immunitaire du patient. Le principal effet, ou les principaux effets indésirables, comme tout traitement immunosuppresseur, sont les infections et le risque tumoral. Pour les infections, l'antibioprophylaxie est indispensable. Elle se fait pour une durée de 3 à 6 mois après la perfusion, qui comporte généralement du Bactrim et de l'Oracilline. Et il faut savoir aussi qu'on doit vacciner nos patients avant la perfusion de rituximab par un vaccin antipneumococcique indispensable et le vaccin antiméningococcique, sachant que tous les autres vaccins doivent être mis à jour. FcRn ou récepteur néonataux FC, tout simplement, c'est une molécule de ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. C'est une molécule qui va aller se fixer sur les immunoglobulines, les IgG essentiellement. Ces IgG, normalement, une fois dans le sang, ils sont intégrés dans la cellule et une partie va être dégradée. Le FcRn, quand il va se fixer sur cet IgG, il va empêcher cette dégradation intracellulaire de l'immunoglobuline et permettre un recyclage dans la circulation sanguine, donc son passage dans la circulation sanguine. Ce qui fait que ça va prolonger la demi-vie de cet anticorps. C'est un des mécanismes principaux pour augmenter la demi-vie de ces anticorps et donc la concentration sérique, c'est-à-dire dans le sang, des IgG et de cet anticorps. Donc si vous remarquez, c'est très important pour la réponse immunitaire, aussi bien bactérienne ou antitumorale ou autre. Le protocole pour les patients qui ont bénéficié de ce traitement dans notre service, c'est une perfusion toutes les semaines pendant 4 semaines, d'une durée d'1 heure en intraveineux, et après une deuxième perfusion si nécessaire en fonction de la symptomatologie est prévue 4 semaines après la dernière perfusion, après le premier cycle, la dernière perfusion du premier cycle. C'est très bien toléré, quelques céphalées, nausées pendant la perfusion. Comme tous les autres traitements immunosuppresseurs, le principal effet indésirable est l'infection, et ici surtout l'infection des voies aériennes supérieures.
Et donc, une antibioprophylaxie et une vaccination avant l'administration est recommandée.